Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, dimanche soir, oui, dimanche soir dit analyse des vidéos, des paires de la semaine. Donc là, je vous ai déjà regroupé dans ma tracklist. J'ai fait toutes les paires tout à l'heure. Et je vous fais la petite vidéo pour vous expliquer quel setup je vais attendre cette semaine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine dernière, j'attendais des ventes sur les CHF. Et j'ai eu quelques ventes qui se sont passées. Maintenant, il reste encore quelques-unes qui ne sont pas passées. Donc là, on peut voir le NZD-CHF, super setup. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, même en weekly, on revient dans une zone de déséquilibre weekly, super intéressant. Là, on voit qu'on a une belle trendline qui se met en place. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Le prix commence à contracter dans cette zone. Il est revenu dans cette imbalance. Donc maintenant, ce qu'on attendra pour faire les plus bas, du coup, pour continuer cette tendance, il va falloir qu'on attende, comme d'habitude, un shush. Donc, notre structure, tac, tac, ici. Donc, si on dessine, on a une accélération ici, ici, et quand on casse ici, donc pour l'instant, c'est ce plus bas qui est protégé et ce plus haut qui est mouvant. Donc notre point A, notre point B. Pour l'instant, on n'a pas fait de plus haut, on n'a pas fait de plus bas, donc on travaille entre là et là. Maintenant, moi, ce que je m'attends, c'est une cassure, retest et ensuite une descente que je vais dessiner sur le côté. Donc, on va voir, soit il nous fait un plus haut, donc il peut clairement continuer à la hausse, continuer à monter, revenir dans la zone mitigée autre chose, et partir faire notre cassure, ou alors il peut vraiment partir comme ça, retest, et ensuite descendre. Surtout que là, on a une belle liquidité, donc toute cette trend-line est super intéressante. Donc celui-là, on reste en surveillance, donc à voir ce que le prix fait. À voir ce que le prix fait. Donc, tac. Ensuite, on n'a pas beaucoup de setup pour cette semaine, hein. Encore un CHF, donc là on est sur l'autre CHF. L'autre CHF, on avait un bloc qu'on n'était jamais revenu retester ici. Donc on avait créé un beau range ici, une accélération. Ok. Ensuite, quand on crée cette accélération, on laisse une grosse trendline. Donc pareil, vous voyez une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, six touches. Donc là, super intéressant. Donc ça, c'était de la liquidité. On va pouvoir l'enlever. On va la remettre plus propre. Tac, là. Voilà, la liquidité qu'on a pris. On est revenu taper du coup la zone que je vous montrais de déséquilibre weekly. On n'est pas revenu le coup à 100%, non, mais on a tapé le bloc, donc c'est déjà super intéressant. Et maintenant, à quoi je vais m'attendre? Si on regarde la bougie weekly déjà, ouais, on voit qu'on fait plus des bougies haussières, on commence à faire des bougies baissières. Je vais m'attendre du coup à un shosh. Un shosh, c'est quoi? Du coup, une cassure de la structure. Pareil, si on dessine la structure, donc ici, 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 ici. Ensuite, ça vient break. Donc on travaille entre du coup, ce point-là et ce point-là. On est entre là et là. Donc maintenant, il faudrait que le prix fasse quelque chose comme ça. Début de semaine, il continue à tomber. Il reteste ici, par exemple, ce bloc-là s'il le laisse. Et ensuite, on short. Donc voilà pour cette paire. Vous voyez, on va dire c'est pratiquement la même chose. Quand on regarde en daily, on voit qu'on a une grosse trendline qui se crée. On revient dans une zone intéressante, du coup, je vous disais. C'est comme le NZD CHF. La création de trendline, on revient dans une zone intéressante. Création de trendline, on revient dans une zone intéressante. Ok. Celui-là, c'était un trade que je vous avais parlé la semaine dernière. Du coup, j'ai pu exécuter une position là-dessus. Si je vous la montre, tac, tac, tac. J'avais dit que j'attendais cette zone, on est revenu dedans, j'attendais une cassure pour réalignement, donc on a cassé ici, vous voyez bien la structure là. Et ensuite, j'ai vendu dans les coins là. J'ai vendu dans les coins là. Je m'étais protégé ici, donc j'ai pu profiter de ce petit mouvement. J'ai préféré ne pas laisser un overweek au vu des tensions en ce moment géopolitiques, mais j'ai pris un petit erreur. Mais voilà. Voilà. Et donc, ce setup n'est pas fini. On voit qu'on a des beaux equals ici. À quoi on peut s'attendre? À quoi on peut s'attendre? Potentiellement, nous, on a break ici, donc faire un plus haut, il n'aurait aucun intérêt. Ni reprendre ça. Reprendre ce high-là, ça serait changer de structure pour continuer à repartir haussier. Donc là, ça m'intéresserait plus. Donc, même si on n'a pas trop break ici, mais moi, mon travail va être entre ici et ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme zone intéressante sur cette paire? Si on regarde bien, j'ai pas énormément de choses. On a un tout petit déséquilibre ici et encore, hein. Ouais, il y a un tout petit déséquilibre, je sais même pas s'il est sur les autres brokers.
ouais, un petit déséquilibre. Ça ferait remonter assez haut, mais j'aimerais bien avoir quelque chose, même si on n'a pas forcément de zone très distincte. Par exemple, prendre cette ligne juste et me faire ici quelque chose comme ça. Et là, je pourrais me placer pour une continuation. Donc à voir. Ou alors il va peut-être partir directement sans venir retester et direct fil au TP. On verra. On verra, mais pour l'instant, bah, je la surveille. Je la surveille, on verra bien ce qui se passe. Pareil, chez GBP CHF, en fait, vous voyez, pour l'instant, je vous ai présenté 4 paires, c'est 4 paires sur les CHF. Et pareil, à chaque fois, c'est 4 ventes. Donc déjà, c'est intéressant. J'arrive à avoir le même momentum à la vente, je le vois sur les 4 paires. Donc déjà, ça donne une petite info. Donc je vous avais dit que je voulais le vendre déjà la semaine dernière pour venir target ça et ensuite dans un deuxième temps, tac, on va avoir une liquidité, ouais, ici, qui est mal placée même. Hop là, voilà. Tac, tac, tac. Pourquoi j'ai pas réussi à le choper la semaine dernière? Donc, début de semaine dernière, on était tac, le 9. Si je mets une barre au niveau du 9, alors, 4, 5, 8, 9. Voilà. Donc moi, je vous ai fait mon analyse, vu qu'on était ici. J'attendais qu'on vienne dans cette zone, il est jamais revenu. Et surtout, j'attendais une confirmation. Donc là, j'ai rien eu de forcément très intéressant. On pourrait dire qu'il y a un break ici, bon, moyen. Et après, il est revenu du coup dans la zone H4 qui était ici. Donc c'est que j'attendais aussi bah, après au courant de la semaine. Mais j'arrive pas à confirmer là-dedans. Vous voyez, j'ai pas grand-chose d'intéressant. Donc bah là, j'ai rien pu prendre, mais je le surveille encore. Et qu'est-ce que j'ai comme zone? J'ai du coup cette zone-là. S'il veut remonter, il peut revenir ici. Ou alors, potentiellement, bah, continuer à partir maintenant. On verra bien. C'est pas des super zones sur les deux derniers que je vous ai montrés, donc on verra. On verra, on fait quand même attention. Ensuite, j'ai l'USD-CAD. Pourquoi USD-CAD? Comme on voit, on a fait une belle descente ici. On a encore bah, cette liquidité qu'on va venir chercher ici, hein. Du coup, si je la dessine, hop là, on va se la mettre là. Hop, on a cette liquidité qu'on peut venir chercher. On voit qu'on a eu un beau momentum baissier. On retrace, on redescend bien, on redescend, on retrace. Et là, on a eu du coup un réalignement. Ici en H4, on était haussier sur ce bout-là. Du coup, on avait de la structure comme ça ici. Donc là, là, là. Ici, on vient la break. Là, on descend. On n'arrive pas à break là, c'est ça le problème. On n'arrive pas à break là. Et là, on retrace, on revient dans ma zone. Et une fois qu'on arrive dans ma zone, on fait un range. Donc là, maintenant, je vais attendre qu'on liquide le range par le haut, ensuite par le bas, et je pourrai me placer. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez là. Là, on est arrivé dans ma zone, du coup en bleu. Et là, le prix, il ralentit, il ralentit, il ralentit, il me crée un range. Moi, ce que j'attendrais, c'est ça. Une belle mèche qui vient sauter tous ses épaules. Peut-être pas forcément aussi haut, hein, il peut venir juste prendre quelque chose comme ça. On casse par le bas, retest de la zone, et ensuite, ça fuse. Donc ça m'intéresserait pas mal. Celui-là, ouais, il est peut-être un peu plus intéressant que les CHF. Bah, ça me permet d'avoir un autre setup que des CHF. J'ai du SD-CAD au moins. Et j'ai fait le tour. Euh, Donc oui, pour l'instant, j'ai que ça. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que à l'ouverture, peut-être que des setups vont se créer, donc je reverrai demain matin, mais pour l'instant, c'est déjà ce que j'ai filtré. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas à en profiter sur cette semaine. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, il y aura peut-être des infos de la semaine sur les setups. Sur ce, bonne soirée.